Le PSG est bientôt champion de France, l'OM scandalisé par l'arbitrage après le classique, Lyon qui prépare déjà son mercato estival et enfin Bordeaux au fond du trou, on en parle tout de suite dans notre journal. Dans une ambiance très étrange avec la grève des ultras, le PSG a donc remporté le classique hier soir grâce à 2 buts de Neymar et Mbappé qui rapprochent encore un peu plus Paris de son 10e titre de champion de France. Cela pourrait même être officiel dès ce mercredi à Angers lors de la 33e journée. Il faudra pour cela juste faire un meilleur résultat que Marseille qui recevra Nantes dans le même temps. Alors le Paris Saint-Germain champion dès mercredi ou plutôt le week-end prochain au Parc des Princes face à Lens. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Et il y a une action qui a beaucoup fait parler dans ce classique, c'est le penalty obtenu par le PSG juste avant la mi-temps pour une main de Rongier dans la surface, un penalty transformé par Mbappé qui a finalement offert la victoire à Paris, mais pour les Marseillais, l'arbitre n'aurait jamais dû siffler. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait dans un premier temps avant de changer sa décision en allant consulter les images grâce à la VAR. Après le match, Pablo Longoria s'est rendu directement sur le plateau de Prime Video pour crier au scandale. En zone mixte, Amin Harit a lui aussi soutenu que ce penalty n'aurait pas dû exister. Voilà, le penalty, je pense que c'est une décision un peu injustifiée. Voilà, on voit le ballon qui touche un peu la cuisse à Valentin avant de rebondir sur sa main. Je pense qu'il n'y a aucunement volonté de faire main. Et au-delà de la polémique, cette défaite est surtout une mauvaise opération pour l'OM qui pouvait profiter de la défaite de Rennes pour s'échapper et assurer une place en LDC la saison prochaine. Après l'élimination en Europa League jeudi, l'OL s'est remis à l'endroit de manière spectaculaire avec un carton 6-1 contre une très faible équipe de Bordeaux. Et si la situation est toujours aussi tendue, notamment avec les supporters qui ont décidé de se mettre en grève, c'est surtout l'avenir de Peter Bosz qui agite les rumeurs du côté de Lyon. Pourtant, Jean-Michel Aulas a réaffirmé hier soir que le Néerlandais sera l'entraîneur la saison prochaine, mais son maintien au poste reste malgré tout suspendu à une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine, qui est pour l'instant loin d'être acquise avec 4 points de retard sur la 5e place et 7 sur le podium. Dans le même temps, des noms commencent déjà à sortir pour remplacer Peter Bosz avec une priorité selon l'équipe, Julien Stéphan qui réalise des miracles avec Strasbourg cette saison, une rumeur à laquelle il a répondu chez Prime Video hier soir. C'est faux. C'est manquer de respect d'abord à Strasbourg, au club de Strasbourg. C'est aussi manquer de respect à l'entraîneur qui est en place là-bas. Strasbourg, c'est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. Et en attendant de savoir qui sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine, les dirigeants commencent déjà à travailler sur le recrutement avec une piste prioritaire en défense centrale, Issa Diop, que Lyon a pu observer de très près lors du quart de finale d'Europa League, puisqu'il joue à West Ham. Le solide défenseur de 25 ans serait considéré comme le profil idéal pour être associé à Loukeba, puisque Jason Denayer, en fin de contrat, et Jérôme Boateng, très décevants, vont certainement partir l'été prochain. Enfin, il y a un nom qui fait rêver tous les supporters lyonnais, Alexandre Lacazette, l'attaquant formé chez les Gaunes, est en fin de contrat avec Arsenal et n'a toujours pas pris de décision pour son avenir. Hier soir sur Canal+, il a clairement ouvert la porte à un retour à Lyon, mais à une seule condition. Donc oui, maintenant que Lyon sait que je suis libre, ils sont venus aux informations. Si l'OL ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe, c'est quand même possible pour toi d'aller à l'OL ? C'est un peu plus compliqué. Vous l'aurez donc compris, cette fin de saison va conditionner le mercato estival de l'OL, l'avenir de Peter Bosz, un retour d'Alex Lacazette. Tout dépend d'une qualif en Coupe d'Europe. Et si Lyon s'est donc relancé, les Girondins de Bordeaux ont eux de nouveau coulé. La pire défense d'Europe a encore encaissé 6 buts avec une déroute du gardien Gaëtan Poussin.
Après le succès contre Metz il y a une semaine, le club bordelais rechute donc lourdement et une affaire de vol dans le vestiaire refait surface. Il y a quelques semaines, RMC Sport avait révélé qu'un jeune joueur de l'effectif pro avait volé des chaussures de ses partenaires pour les revendre sur internet. Démasqué, le joueur en question avait été sanctionné par la direction, mais son identité n'avait pas été dévoilée. Ce dimanche, l'Afterfoot a balancé qu'il s'agissait de David Rouillard, le 3e gardien de l'effectif. Le 2e gardien, le pauvre Poussin, là, on a vu qu'il est en perdition. Mais tu aurais pu faire jouer le 3e. Mais le 3e, figurez-vous qu'il avait des problèmes parce qu'il a piqué des fringues dans le vestiaire des autres joueurs qui ont vendu sur Vinted. C'est le 3e gardien. Oui, je suis très sérieux, histoire vraie. Avant-dernier du championnat avec 3 points de retard sur le barragiste, les Girondins seraient à l'heure actuelle relégués en Ligue 2, une descente qui serait catastrophique pour ce club historique. Et voilà pour les infos foot du jour. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.